Salut tout le monde, c'est la Greuze de BetCleaver et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast sur les paris long terme mais en NRL cette fois-ci. Il faut savoir que la NRL reprend dans 5 semaines. Donc je fais ce podcast bien avant parce que en fait déjà les cotes ont pas mal baissé sur les bets que j'ai pris et j'ai pas forcément envie qu'elle baisse encore. Donc, comme je disais, ça reprend le 16 mars. Il me tarde comme pas possible. Il faut savoir que cette saison, il y a un gros changement. C'est que la NRL n'est plus composée de 16 équipes, mais elle est composée de 17 équipes avec la rentrée en lice des Dolphins. Donc voilà, une nouvelle équipe australienne qui est entraînée par Wayne Bennett, l'entraîneur de 78 ans. Et donc ça va rajouter un peu de complexité déjà dans ce système, et notamment avec des journées de bye pour certaines équipes, vu que la NRL sera un chiffre en équipe, on va dire, impair. Donc voilà, déjà on va rentrer comme d'habitude dans le vif du sujet. Bien évidemment, j'ai potassé. J'ai choisi comme d'habitude aussi Unibet, donc partenaire de BetCleaver. Donc voici les paris long terme. On va les prendre un par un. Donc Canterbury Bulldogs top 8. Donc top 8, pardon, j'ai loupé la cote à 1.9 déjà. Voilà, il faut savoir que elle est désormais à 1.9, mais moi du moins quand elle est sortie, elle était à 2.1. Déjà 1.9, ça m'embête un peu, mais c'est un pari que ça fait un sacré moment que j'ai en tête. Pour rien vous cacher, ça, même avant que la saison 2022 soit terminée, je m'étais déjà positionné dessus. Donc pourquoi les Bulldogs ont vraiment recruté très fort et vraiment ambitionnent de recréer un très gros squad dans les prochaines années. Et ça commence donc en cette saison 2023. On voit déjà que le squad a bien changé, notamment avec la recrue, donc ici Reed Mahoney qui vient des Hills. Donc ça c'est vraiment une très très grosse recrue. Ryan Sutton fait son apparition chez les Bulldogs qui vient des Riders aussi, c'est quelqu'un dur au mal. Et regardez qu'il y a William Kikau, et oui, c'est bien le second ligne des Panthers qui a rejoint les Bulldogs. Donc c'est pour vous dire que cette équipe ambitionne très sérieusement de remonter dans le haut du tableau, et pour moi je pense que ça démarre cette année. Et le top 8 est très envisageable. Donc surtout qu'il y a quand même Jacob Kiraz qui est très fort. Donc Jack Avarillo qui peut jouer centre mais qui peut aussi jouer à la place de Perham. Donc bien évidemment The Fox Adokar, Burton, Flanagan, bonne paire de demi. Matt Burton, on connaît lui et ses chandelles phénoménales et ses coups de pied qui font 60 mètres. Donc Luke Thompson, très très gros pilier anglais. Sur le squad des 30, on peut voir apparaître Josh Reynolds. Donc le vieux papy qui est revenu en Australie car il en avait marre de l'Angleterre et de l'UFC. Donc les Bulldogs l'ont pris en ce qu'on appelle train and trial. Donc il s'entraîne, c'est une période d'essai tout simplement de 3 mois. Il a été retenu par l'encadrement, donc pour apporter toute son expérience.
Donc voilà, quand même une bonne équipe qui peut jouer la 8e, 7e place. D'autant plus qu'il y a certaines équipes qui sont quand même vachement plus faibles qu'elles. Donc top 8, Bulldogs 1.9, je prends. Maintenant, j'ai choisi aussi Cowboys, donc top 4 à 2,4. Voilà, ça c'est déjà une meilleure cote, mais avec un risque un peu plus maximal, hein, parce que bon, arriver à quand même à prédire des top 4 en NRL, ça reste quand même compliqué, mais l'année dernière, les Cowboys ont vraiment montré quelque chose d'incroyable. Moi qui m'intéressais pas du tout à cette équipe, elle m'a vraiment fait de l'œil. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas forcément recruté, si ce n'est que James Tamou, qui vient des West Tigers, qui avait déjà joué aux Cowboys, mais donc qui revient faire ça, ses dernières piges dans son club de cœur. Mais cette équipe, elle est vraiment très complète, hein. Franchement, du 1 au 17, ça rigole pas. Ça rigole pas. Drinkwater fait du coup, Holmes, bien évidemment, Dearden qui a explosé avec les Cowboys, Townsend, McLean, donc Nanaï, le rookie de l'année, Thomas Lolo, Granville, toujours présent. On peut voir aussi dans le squad, bon alors il y a Leulai aussi, mine de rien, Luciano Leulai, mais le souci c'est que alors il me semble que je me suis un peu renseigné, mais je crois qu'il a matraqué sa femme. Alors c'est en train de passer en jugement. Donc je sais pas s'il va jouer cette année ou pas. Donc bon, je préfère ne pas compter sur lui. Il y a Mitch Dunn et Liam Luki qui sont blessés, mais qui vont certainement revenir en cours de saison. Donc voilà, top 4 à 2-4, c'est quand même, pour moi c'est value. C'est pour ça que je la prends. Et ça sera sans... c'est pas grave si elle passe pas, il y aura pas de soucis, c'est sans regret. Sans regret, en sachant que l'année dernière, ils font 3, je crois, ils font top 3. Ils font top 3 et entre nous, parce que je vais pas en parler dans ce podcast, parce que j'ai rien misé dessus. Pour moi, les Storms cette année, ça risque d'être un peu compliqué. Ils ont quand même perdu pas mal de monde, donc ouais, je vois bien les Cowboys être au-dessus du Storm en cette saison. Ensuite, c'est là où maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Roosters top 4 à 1.61 et Panthers top 4 à 1.5. J'ai aussi dit que les Roosters feront la finale à 3,25, qui potentiellement peuvent la gagner à 6,05, et que les Panthers aussi peuvent la gagner à 3,7. Alors, j'ai pas, comme j'ai dit aussi sur les paris long terme de la Super League, j'ai pas envie de prendre forcément autant de risques que l'année dernière. C'est pour ça que moi personnellement, ça serait des très très grosses surprises déjà que les Roosters ne rentrent pas dans le top 4 et que les Panthers ne rentrent pas dans le top 4. Donc pourquoi? Donc déjà, je laisse le meilleur pour la fin de parler des Roosters. Donc c'est pour ça qu'on va déjà parler des Panthers. Donc les Panthers, ils l'ont gagné 2 fois, il me semble. Hein, on est d'accord. Hein. Attendez, que j'ai pas envie de dire de bêtises. Oui, c'est ça, 2 fois. Donc c'est ça, ils deviendraient la première équipe en 40 ans à la gagner 3 fois, à faire le tripit. Comme disent les Anglais. On voit l'équipe, elle reste énorme. Mais, il y a quand même
pas mal de choses qui changent. C'est-à-dire, donc Turuva, je crois que lui c'est une future pépite qui sort des juniors des Panthers. Donc qui fait son apparition dans la liste. Parce que Tylan May, bien sûr, est suspendu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Je crois qu'il s'est battu pour aller chercher du pain ou une bêtise comme ça. C'est un truc assez énorme. La paire de demi, lui, Cleary, bon, ça, on n'en parle pas. Mais bon, il manque, il n'y a plus qu'Arroiseau. Il n'y a plus qu'Arroiseau, donc le talonneur. Ça, c'est une grosse perte. Il n'y a plus aussi Kikau, qui est une grosse perte. Ils ont perdu un autre joueur, je ne me rappelle plus. Bon, voilà, ça va demander quelques ajustements. Est-ce que les Panthers vont rester toujours au top en sachant que là, tout le monde a envie, toutes les équipes ont envie qui se casse un peu la figure. Parce que c'est vrai que ça reste une équipe... c'est la meilleure équipe du monde. Hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu une équipe aussi forte. Je dis ça en toute objectivité parce que ceux qui suivent la NRL sur BetCleaver savent que je déteste les Panthers. Je ne déteste pas les joueurs, mais je déteste leur mentalité. Mentalité un peu arrogante, notamment de l'UI, ce qui me déplaît vraiment fortement. De Tau aussi, de Fisher Harris, de Sorensen. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie pas dans le rugby, donc je ne peux pas apprécier cette équipe. Mais en parlant de toute objectivité, c'est un des meilleurs squads de ces dernières années et il le prouve de match en match. Donc voilà, c'est pour ça que dans le top 4, ça serait une très grosse surprise qu'ils y soient pas. C'est pour ça que la cote est à 1,5. Mais bon, même à 1,5, je trouve que c'est pas ignoble, hein, ça se prend. Hein. Donc c'est pour ça aussi que je mets qui gagneront pourquoi pas, hein, bien évidemment, gagner la NRL. Cote à 2,7, ça c'est vraiment un bet où on se trompe rarement. Donc ensuite, je vais parler des Roosters sur la dernière équipe de séparé long terme. Pourquoi? Parce que déjà l'année dernière, ils finissent 5e, mais ils avaient une infirmerie mais blindée de blindés, et encore ils finissent 5e. Ils arrivent à arracher des bonnes victoires je crois qu'ils perdent très vite ils perdent très vite dans les playoffs, mais voilà, là pour moi le squad il est énorme, il peut vraiment concurrencer les Panthers, hein. Tedesco Tupumomirovski, Joe Manu, c'est mon joueur préféré. Joseph Suali, c'est une pépite, ça fait 3 ans que je lui dis que c'est une pépite ce mec. Et voilà, il l'a encore bien prouvé dans la Coupe du Monde avec les Samoa, où il a été vraiment énorme à l'arrière. Le problème qui se pose chez les Roosters, c'est qu'il y a trop d'arrière dans cette équipe. Il y a Tedesco qui peut jouer arrière. Il y a Joe Manu qui veut jouer arrière. Il y a Joseph Suali qui veut jouer arrière. Tupu aussi pourrait jouer arrière, même si bon, mais il pourrait jouer arrière avec sa carrure. C'est toute l'équipe des lignes arrière, ils peuvent tous jouer arrière. Donc ensuite, et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient intéressant. Regardez qui vient, Brandon Smith. Alors ça va être un gros plus pour les Roosters. Ça va être, il va tellement apporter dans le jeu. C'est un joueur qui a tellement apporté pour le Storms. Il va tellement apporter là. Il me tarde vraiment de voir cette équipe des Roosters à l'œuvre. Surtout qu'en plus, premier match, ils vont chez les Dolphins, donc ça peut être un piège. Donc faudra d'entrée de jeu qu'ils fassent attention et pas se reposer
sur leur laurier, mais voilà, et quand on voit encore un peu là, quand on voit le 1 au 17, on a quasiment rien à dire. Et quand en plus on voit dans le squad, donc il y a Topuniwa qui est blessé, mais qui va revenir, Billy Smith qui a joué l'année dernière, qui était aussi énorme, qui est blessé. Ils ont aussi recruté Jackson Polo. Il y a Corey Allen des Bulldogs, Connor Watson qui est blessé. Il y a Jack Turpin des Broncos. C'est énorme. Il y a aussi Tapua, lui ça va être une future pépite. C'est énorme en fait. Ils ont Trent Robinson, donc l'entraîneur qui a entraîné les Dragons catalans, au passage, un des meilleurs entraîneurs du monde, a bien vu que l'année dernière il y avait moyen de faire quelque chose, mais il y avait trop de blessés. Donc là il a pris les devants, je pense, pour moi il a pris les devants quand même en construisant son squad vraiment en sorte que s'il y a des blessés, l'équipe sera quand même très très compétitive. Donc c'est pour ça que le top 81, pour moi top 4, je mettrai donc Panthers en 1, Roosters en 2, donc les Cowboys en 3, et en 4 je mettrai les Storms quand même. Je mettrai les Storms, et si on voit ici, donc voilà. En fait, il faut 10 comme moi. Panthers, Roosters, mais au lieu de voir les Cowboys en 3, ils voyaient les Storms. Et les Cowboys qui se battent à la 4e place avec les Sharks. Pour moi, les Cowboys ils ont quand même un squad au-dessus des Sharks, largement. Donc pour moi, c'est une belle value, mais bon, j'en ai déjà parlé. Donc pour revenir aux Roosters, voilà. Top 4, Roosters 61, je prends direct. En finale, Roosters 3,25, je prends aussi direct. Parce qu'il faut savoir que si après tu finis dans le top 4, tu prends la demi à la maison. Donc, la place en finale, si tu es serein, elle est quasi assurée. Elle est quasi assurée. Enfin, c'est un peu différent. Le premier contre le 4e, ça ferait du... Si on suit mon avis, j'ai pas dit que c'était... S'il faut, on va avoir tout faux, les gars. Mais ça ferait Roosters, Cowboys en demi. Enfin, en demi préliminaire. Donc, qui se qualifie. Et après, reprendrait en vrai demi. Et après, ça, je sais pas trop, mais ça risque d'être peut-être soit le Storm, ou soit les Sharks, ou les Rabbitohs. Donc, vraiment, la cote, la finale à 3,25 pour les Roosters, moi j'y crois très fortement. Idem pour les vainqueurs, à 6,05. Je trouve que c'est une cote quand même qui est extraordinairement haute. Et encore, elle était à 6,30. Moi, quand je l'avais vue, elle était à 6,30. Donc c'était encore plus haut. Vraiment, là, j'aurais aucun regret sur mes bêtes. Des fois, je pourrais. C'était surtout avant, en fait, où j'y allais, je mettais le club de cœur. Donc dans ce cas-là, en fait, j'aurais pu dire, allons-y, Manly 2.4 pour le top 8 parce que Manly c'est mon équipe préférée. Bon, voilà, là, je pourrais regretter le choix, surtout en fin de saison. Donc c'est pour ça que là j'essaie de rester le plus objectif possible. Et en restant objectif, c'est ce qui est ressorti. C'est ce qui est ressorti. Donc voilà, aucun regret. Je réannonce les bêtes. Donc les Bulldogs à 1.9, les Cowboys à 2.4, les Roosters à 1.61, les Panthers à 1.5. Donc les Roosters pour la finale à 3,25, les Roosters donc pour vainqueur de la NRL à 6,05 et les Panthers vainqueurs de la NRL à 3,7. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu les amis,
Et on se retrouve très bientôt, mine de rien. J'espère essayer de faire un podcast pour la première journée de Super League qui va avoir lieu dans une dizaine de jours. Donc voilà, je vais essayer de faire 1 ou 2 podcasts sur les matchs qui m'intéressent. Allez, à plus tard!